entendu votre camp aussi dire qu'il y a certains jeunes qui vantent leur jeunesse. On ne doit pas vanter sa jeunesse pour s'impliquer dans la politique camerounaise. Lui, il a passé sa jeunesse à servir le président Paul Biya. Donc il pense qu'il a des leçons à donner à Cabral, ou il a des leçons à donner à Sherman Joshua, ou même à moi qui est assis ici, qui est en train de mettre ma jeunesse en jeu politiquement. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Il était au gouvernement à l'époque, ministre délégué de la justice. Ça ne vous dérange pas? Aujourd'hui, c'est les Camerounais de la diaspora qui se sont battus pour se retrouver à la diaspora, qui se battent avec leurs fonds pour les soutenir. Aujourd'hui, quand ils pensent autrement, vous les appelez les ventristes. Moi, je vous dis, cher Jean-Robert Wafo, ayez la culture de respecter les Camerounais. Ce n'est pas à moi de prédire la mort politique, parce que je n'ai pas prédit la vie. Cela dit, il y a quelque chose que je dois dire avant d'avancer. Allons-y. La première chose, quand j'écoute mon ancien camarade, M. Jean-Robert Wafo, avec cette attitude arrogante et méprisante envers les Camerounais, chaque fois que les gens ne s'entendent pas avec votre ligne idéologique ou avec votre camto, ces gens deviennent des ventristes. Les Camerounais qui le soutenaient hier, c'est bon. Les jeunes qui sont là derrière, qui n'ont pas d'emploi, qui le soutiennent pour que le Cameroun s'améliore, c'est bien. Ceux qui sont marchés avec lui et se sont retrouvés en prison, quand ils marchaient, c'était bon. Le jour où ils auront un discours contraire, le jour où ils osent penser autrement, vous les appelez les ventristes. Je peux vous comprendre. Parce que pour vous, vous croyez que Kamto c'est celui qui s'est bien nourri et il n'aura jamais faim. Et on se demande où il s'est bien nourri. Il se nourrit avec le même système que vous combattez. Vous êtes certain? Oui. Il se nourrit avec le même système que vous combattez. Il a été ministre, n'est-ce pas? Vous dites qu'on lui attaque après qu'on ait modifié la Constitution, mais vous oubliez que le gré à gré dont il parle aujourd'hui, il donne l'impression qu'il est en train d'inventer quelque chose. Mais le gré à gré dont il parle aujourd'hui, il était au gouvernement en 2008, quand on modifiait la Constitution. Quand mon père spirituel, le chairman du SDF, Nidol Fundi, protestait, il avait organisé une marche intitulée « La mort de la démocratie ». Vous étiez au SDF à l'époque. Quand on était avec le gouvernement, vous êtes là, vous avez les preuves qu'il a signé les motions de soutien. Ça passe partout sur les plateaux de télévision. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Il était au gouvernement à l'époque, ministre délégué de la justice. Ça ne vous dérange pas? Aujourd'hui, c'est les Camerounais de la diaspora qui se sont battus pour se retrouver à la diaspora, qui se battent avec leurs fonds pour les soutenir. Aujourd'hui, quand ils pensent autrement, vous les appelez les ventristes. Moi, je vous dis, cher Jean-Robert Wafo, ayez la culture de respecter les Camerounais. J'ai entendu votre camp aussi dire qu'il y a certains jeunes qui vantent leur jeunesse. On ne doit pas vanter sa jeunesse pour s'impliquer dans la politique camerounaise. Lui, il a passé sa jeunesse à servir le président Paul Biya. Donc il pense qu'il a des leçons à donner à Cabral, ou il a des leçons à donner à Sherman Joshua, ou même à moi qui est assis ici, qui est en train de mettre ma jeunesse en jeu politiquement. Et vous dites qu'ils sont en train de vendre la jeunesse. Lui, il vend même sa vieillesse. Parce qu'il a pensé que aspirer à être président au Cameroun, c'était sa fonction de retraite. Donc quand il ne peut plus servir comme un simple enseignant, maintenant il pense que c'est aisé pour être président de la République. Il faut avoir le respect, il faut respecter les gens. Quand les gens ne pensent plus comme vous, il faut pouvoir les respecter. On vous dit qu'il est égocentrique. Vous n'avez pas à voir, il faut savoir qu'il est égocentrique. Quand on parle d'histoire de coalition, lui se lève avec l'APC artificiel qui était en l'air, avec le FCC qui ne représente rien. Ils se disent qu'il y a APC, tout le monde doit se rejoindre. Ils donnent un mot d'ordre. C'est comme ça qu'on fait une coalition. Sans discussion, sans négociation. C'est comme ça qu'on fait une coalition. Maintenant, quand ça ne marche pas, il fait un boycott dont lui seul sait pourquoi il a boycotté. Pour aller aux élections, il ne part pas. Maintenant, quand il sort une histoire de mandat impératif au monde au chante, alors que lui-même il sait qu'il est en train de mentir. Parce que cette histoire de mandat impératif là, c'est du n'importe quoi. Sa candidature est rejetée. On parle de coalition. Quand étant deuxième à la présidentielle de 2018, se rallier avec une autre personne, même n'étant pas candidat, c'est une coalition. Pourquoi lui il n'a pas formé la coalition? Il demande que les autres forment avant qu'il arrive. Pourquoi? Sachant qu'il ne part pas aux élections, pourquoi il n'est pas allé soutenir une autre personne qui est en train de partir?
Vous voulez aller loin pour savoir qu'il est égocentrique? Vous voulez aller loin pour le savoir? Voilà quelqu'un qui est prêt à aller dans un parti qui avait seulement un seul conseil municipal pour chercher à s'investir pour la présidentielle. Les autres élections, on peut la boycotter. Pour lui, on ne la boycotte pas. Il peut démissionner, il part dans un autre parti pour chercher l'investiture et il revient un mois après, il prend le sommet. Comme le président Paul Biya aussi, lui aussi, il s'accroche au sommet de l'État. Lui, il est comme ça, il s'accroche. Il démissionne d'un parti à un autre. En moins d'un mois, il revient, il prend le sommet. Vous voulez aller loin pour savoir qu'il est égocentrique? Et je dis encore, apprenez à respecter les Camerounais. Respectez les avis des Camerounais. Moi, je m'adresse plutôt à cette diaspora. Je peux les comprendre sans, nous, SDF, on les comprend, sans partager les méthodes. Les méthodes violentes et tout, ça n'a jamais été notre approche. Mais on comprend des frustrations venant de cette diaspora. Mais nous, on les dit ici. Vous avez essayé avec les élections présidentielles. Essayez aussi avec les élections locales. On parle de la modification constitutionnelle. Ça s'est passé où? Ça s'est passé à l'Assemblée nationale. Monsieur le maire peut dire des choses, et quand il dit, les gens peuvent prendre ça à la légère. Quand il dit que le RDPC a besoin d'une majorité au Parlement, il est constant. Ça a été toujours le slogan du RDPC. Quand ils vont vers les élections locales, parce qu'ils ont besoin de l'Assemblée nationale pour gouverner, pour faire les lois. Alors, je dis donc aux compatriotes de la diaspora, s'il vous plaît, au lieu de focaliser sur un homme ou sur deux hommes, focalisez-vous sur 180 hommes. Focalisez-vous sur 360 mairies. Ça serait vos frères, vos petits frères, vos soeurs qui seront élus dans les 360 mairies, qui seront élus parmi les 180 députés. Et ils seront là pour redéfinir les fondations du Cameroun nouveau à l'Assemblée nationale. C'est eux qui vont faire les lois. Donc, donnons-nous donc l'ambition d'avoir aussi, comme le RDPC se donne, comme nous aussi on se donne l'ambition d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire que les gens qui disent que le changement ne peut pas passer avec des voies institutionnelles, moi je pense qu'ils n'ont pas raison. En 2018, celui qui est venu deuxième à la présidentielle avec 14%, les gens disent qu'il a gagné. Bon, je m'en tiens au chiffre officiel, il avait 14%. En 2025, celui qui est déclaré deuxième vient avec quoi? 35%. Ça veut dire plus de 2 fois ce que celui qui était en 2018 a eu. Ça veut donc dire que quoi? Si les Camerounais se mettent au travail, si les Camerounais mouillent le maillot, si les Camerounais sont constants et agissent de manière pédagogique sur ce qu'ils veulent en tant que changement, ça peut aller. Si on était aux élections locales, c'est qu'aujourd'hui, M. Aïssi, 35% devait être reflété dans la scène politique. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 35%. C'est dans le flou. Un bon score. C'est dans le flou, oui. C'est dans le flou. Si on était aux élections locales, 35% là, même avec la fraude, là, 35% là serait 35% dans les mairies, 35% à l'Assemblée nationale. Et on pourra influencer les choses. Mais moi, je crois qu'avec les données que nous avons aujourd'hui, si on se prépare bien pour les élections locales, on peut avoir plus de 80% dans ce pays. L'opposition peut l'avoir parce que les Camerounais en ont soif de changement. Il faut juste s'organiser.